Bonsoir. Bonsoir et merci de rejoindre ce live de Santé et Réussite TV. Régénérer votre corps naturellement. Comment régénérer son corps de l'intérieur? C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. On va s'appuyer sur un livre, le protocole thérapeutique naturel, un livre de la série Protocole santé interne. Comprendre et transformer son terrain. Oui, on va parler du terrain aujourd'hui. Un thème qui est cher aux naturopathes, à toutes les personnes passionnées par la santé naturelle. On s'occupe du terrain, du système. Comprendre et transformer son terrain, la clé de la santé. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous propose un voyage inédit au cœur de la santé naturelle et de la régénération du corps. Pas de solution miracle, mais des clés concrètes pour comprendre comment votre terrain intérieur détermine votre santé. Ah oui. D'ailleurs, d'ailleurs, dites-moi dans le chat qui a déjà eu la sensation d'être malade sans vraie maladie détectée ou d'avoir des signaux bizarres dans le corps mais sans explication. Alors, si vous réagissez, je vais faire durer le live. Si vous ne réagissez pas, si vous êtes apathique, je vais réduire, je vais résumer et m'en aller. Et croyez-moi, vous aurez raté beaucoup parce que c'est le contenu de mon livre que je partage avec vous. Ce n'est pas juste des informations pêchées à gauche à droite. Et ce livre-là, je n'ai même pas envie de le dévoiler aux gens parce que c'est le livre qui contient mes protocoles. C'est vrai que Guide Santé Forever, c'est le sommet des sommets, mais j'ai écrit celui-ci après Guide Santé Forever, donc imaginez. C'est vrai que Guide Santé Forever, ça rassemble tout. Ceci, c'est juste les protocoles. On ne perd pas trop de temps. On a parlé un peu du terrain, de comment entretenir son terrain, et on est allé droit au but. Alors, je vais vous demander d'imaginer votre corps comme un jardin. Si la terre est pauvre, même la, la meilleure graine ne va rien donner. Un terrain acide, enflammé, carencé, oui, ça existe. Ça n'existait pas, mais en temps, c'est rentré dans le dictionnaire. C'est le terreau idéal pour les maladies. Un terrain acide, enflammé, présentant des carences, c'est le terreau idéal pour les maladies. Donc, si vous êtes malade, vous devez vous demander, mais comment est-ce que j'ai utilisé mon corps pour en arriver là? Un corps malade est un corps mal aidé, dit-on. Mais si le terrain est riche, bien nourri, bien drainé, bien secoué, je vais dire, la vitalité s'installe. On n'obtient rien sans rien. Prendre soin de son terrain, c'est la vraie prévention. C'est la chose à faire avant même de penser au traitement. On va rentrer dans le ventre et on va visiter l'intestin. Vous savez sans doute, si vous me suivez depuis un moment, que 70% de votre immunité vit dans votre intestin. L'intestin n'est pas juste un tuyau pour la nourriture. C'est une vraie centrale d'énergie, de neurotransmetteurs et une barrière contre les toxines. Une barrière contre les toxines. Et cette barrière fonctionne bien, vous êtes en paix.
vous ne pouvez pas avoir le cancer. Vous ne pouvez pas avoir des allergies. Retenez ça comme ça simplement, ça va vous aider. J'ai conscience que ce n'est pas toute la vérité. Mais permettez-moi de vous le rendre comme ça. Parce que si cette barrière-là devient perméable, ce qu'on appelle le lucky gut, on ne saura pas d'où viennent réellement les problèmes. On est d'accord, non? Quand il y a des fissures partout dans une pirogue et que la pirogue coule, on ne peut pas imaginer que c'est quelqu'un qui a penché la pirogue pour qu'elle coule finalement. Et qu'en ce moment, déjà, essayait de faire sortir l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut limiter les voies d'investigation. Et très souvent, quel que soit le problème que vous prenez en charge, il est important de réparer ce terrain du microbiote là, le terrain intestinal. Parfois, le problème se retrouve dans le côlon et on essaie de le régler dans l'estomac. Erreur, n'est-ce pas? Le problème se trouve dans le côlon parfois et on essaie de le régler dans l'estomac. Réparez le côlon et voyez si tout ne rentrera pas dans l'ordre. Donc l'intestin, ce n'est pas juste un tuyau pour la nourriture. Ce n'est pas juste un toboggan pour la nourriture. On rentre, ça glisse et ça sort. C'est une vraie centrale d'énergie, de neurotransmetteurs et une barrière contre les toxines. J'insiste sur la barrière. Quand la muqueuse intestinale devient poreuse ou enflammée, tout l'organisme trinque. Vous sentez de la fatigue, vous avez des allergies, des troubles d'humeur, des douleurs chroniques. Beaucoup de maladies viennent de là. Hippocrate disait même que toutes les maladies venaient du ventre. Il est sage, hein? Il est bien sage. Le microbiote, c'est des milliards de bactéries qui décident en partie de votre santé mentale et aussi physique. Merci à toutes les personnes qui rejoignent le live. N'oubliez pas de réagir. Qui ici connaissait déjà l'importance du microbiote? Tapez 1 si oui, 2 si vous découvrez. La majorité des gens présents sur cette plateforme taperont 1. Il m'arrive de m'arrêter et de me demander, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, avec le niveau de conscience que nous avons aujourd'hui de la façon dont on peut entretenir le corps, est-ce que on ne va pas vivre plus longtemps? Est-ce qu'on ne va pas... Qu'est-ce qui peut encore nous freiner? Bien sûr, il y a toujours une limite. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui faisait que quand on parle de l'espérance moyenne de vie, dans certaines régions du monde, c'est plus élevé que dans d'autres? Est-ce que ce n'est pas l'ignorance? Sinon, comment comprendre que les personnes les plus proches de la nature aient aujourd'hui la plus faible espérance moyenne de vie? C'est vrai que l'espérance de vie, c'est des statistiques. Si 2 jumeaux naissent et un s'en va dès la naissance, même si
Le deuxième vit 100 ans. Si on ne considère que ces deux-là, l'espérance moyenne de vie serait de 50 ans. C'est une moyenne. Donc, si ici, la moyenne est faible, c'est parce que on n'a souvent pas conscience de certaines choses. On cherche à régler par des méthodes traditionnelles inappropriées des problèmes graves. Et c'est là où on comprend parfois les actions du gouvernement pour aller susciter l'envie d'aller de visiter les hôpitaux. Mais on a pris aussi l'habitude de cacher nos malades. Parce qu'on se dit, si on amène à l'hôpital, on n'aura pas les moyens de payer les soins. On lui fait avaler des tas de tisanes. Le pauvre, il ne peut rien refuser. Et quand il s'en va, on pleure comme si on a fait tout ce qu'on devait faire et que le sort a décidé. Mais ce n'est pas vrai. L'ignorance, l'inconscience. Parfois, c'est les plus ignorants qui traînent plus souvent. Là où un médecin peut paniquer, même si le médecin panique rarement, là où il peut paniquer parce qu'il a conscience du risque, parce qu'il n'est pas rassuré, l'ignorant, lui, peut être serein et à la fin rire du médecin. Il n'a pas idée de ce à côté de quoi il est passé. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui marchait sur un sentier herbeux avec sa tante. Ce garçon avait vu un serpent sur ce chemin-là auparavant. Et plusieurs jours après, quand il passait avec la tante, cette peur était en lui. Et il tire la tante par derrière pour dire tante. Il s'en est fallu de peu pour qu'on trouve un serpent. Et la tante le regarde pour dire, mais tu es magicien, tu es devin. Comment tu as vu serpent, mais tu n'as pas vu serpent. Donc vous savez, on dit chat échaudé craint l'eau froide. Celui qui connaît anticipe beaucoup plus. Et chez nous, on dit le peureux vit plus longtemps. Surtout aujourd'hui où on a les moyens de contourner notre peur. Ça dit quoi? Tu as peur, tu as mal à la tête. Normalement, je vais boire un verre d'aloe, je vais boire une tasse de blossom balti, je vais croquer 4 gélules d'Atixi. Parce qu'on ne sait jamais. Comme le dit quelqu'un, on ne sait pas jamais. Parce que Atixi, ce n'est que de la nourriture. De la nourriture rendue disponible à tout moment, à portée de main. Contrairement à ce qu'on appelle complément alimentaire que vous trouvez partout, le brevet Atixi, ça se mange. C'est comme un plat préparé, prêt à être mangé. Vous sentez de la constipation, vous devez promptement aller chercher des probiotiques parce que ces bactéries du côlon ont besoin d'être renouvelées. Et si les probiotiques de Forever sont déjà accompagnés de leur nourriture qu'on appelle les fibres prébiotiques, il faut aussi les approvisionner avec des choses comme le Forever Feed of Green qui assure non seulement des apports de fibres naturelles conservant leur verdure. On appelle ça Feed of Green, champ de verdure. C'est du vert, c'est de la salade en comprimé. Eh bien, ça contient également de quoi enrober les métaux lourds qui parfois sont contenus dans les poissons que vous mangez. Les métaux lourds, ils sont cachés dans les huiles de poisson. Les gras contenus dans les poissons que vous mangez. Eh bien, le Feed of Green permet de les éliminer, faisant de la place pour les bonnes bactéries.
Vous avez aussi Forever Fiber qui peut vous accompagner. Et que dit de l'aloe vera qui non seulement va balayer la chambre, agir sur les croûtes, les cellules mortes, comme les vases qui sont déposés là-bas pour les évacuer. Parce que, est-ce que vous voyez, quand vous avez la gorge chargée, le mucus là, il y a des choses dedans. Hein. C'est le corps qui protège ça, comme ce qui fabrique ça pour l'enrober, afin de l'éliminer. Il est résistant, le mucus. Eh bien, l'aloès va détruire ces structures pour faciliter leur évacuation et permettre que les bonnes bactéries grandissent normalement, qu'il y ait de l'aération. Et maintenant, on attendra de vous que vous ne mangez plus ce qui détruit ces bonnes bactéries. Mais vous pensez que c'est si facile? Si vous avez détruit une fois, vous allez détruire une autre fois. Donc, il faut vous apprendre comment entretenir cela. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Et on l'a fait, on le fait. C'est pour cela que la plupart de mes programmes, je parle de 21 jours. Parce qu'une habitude ne se construit pas en moins de 21 jours. Il faut 21 à 30 jours. Rigoureusement, 30 jours. Mais lorsque je vous ai conduit jusqu'au 21e jour, je vous surveille comme du lait sur le feu. Et vous savez, avec ce que vous avez ressenti, que vous avez intérêt à continuer à garder le cap. C'est pour cela que je vous propose de vous écrire un livre sur votre parcours. Le livre dans lequel je vous dis ce que vous devez faire chaque jour. C'est comme ça aujourd'hui que je fais mon accompagnement. Ce que je partage avec vous, c'est du concret. C'est aussi une main tendue pour vous dire, la santé, ça se construit. Et ce que je dis là, ça vaut pour ceux qui sont en bonne santé comme pour ceux qui sont malades. Parlons de l'inflammation chronique. Cette inflammation qui détruit le microbiote et qui le rend poreux. Comme je le dis, si on met les semences, on ne doit pas continuer à allumer le feu dans le champ. Il faut limiter et protéger les semences pour les laisser pousser. Donc si vous êtes constipé, c'est parce que vous n'avez pas de bonnes batteries. Ce n'est pas une question de tisane, de laxatif. Il faut simplement renouveler la microflore intestinale. Et ce que ces bactéries sont capables de faire, vous ne pouvez pas imaginer. On a dit toutes les maladies. Une façon intéressante de vous amener à prendre conscience que le ventre, domestique est là, c'est-à-dire que le pouvoir est dans le ventre, ce n'est pas seulement manger pour avoir la force, c'est construire le ventre. Un ventre qui pousse, qui bonde, qui prend du volume. Demandez-vous qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre des hommes dont le ventre est gros là? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Chez les femmes, souvent, quand on fouille, on trouve des fibromes. Chez les hommes, là, c'est quoi? La prostate vient jusque-là. C'est la graisse. Et la graisse, c'est du vivant. Et le vivant, il faut savoir l'accompagner pour qu'il s'en aille lui-même. Sinon, il revient, il s'entête, il refuse de partir. C'est pour cela que j'ai écrit le protocole poids vivant. Tous les sujets que j'aborde, je les ai creusés. J'ai aujourd'hui 61 livres dans ma série Protocole Santé Interne. Tous mes livres sont déjà disponibles sur Amazon. Et j'ai plus de 73 livres qui sont publiés sur Amazon à la date d'aujourd'hui. Donc, ce sont ces outils que j'exploite. Et je ne parle pas des livres individuels. Les livres individuels, je ne vais pas les publier. Quand je vous écris un parcours, c'est votre parcours à vous. Je peux m'en inspirer pour écrire pour quelqu'un d'autre. L'ennemi, l'inflammation, c'est l'ennemi silencieux. Au début, on ne la sent pas.
mais elle ronge. Elle ronge les articulations, elle ronge le cerveau, elle ronge la digestion, elle ronge la peau. Elle ronge tout ce qui est le premier fragilisé. Le feu, c'est comme le feu de brousse. Le feu de brousse va consumer tout ce qui est inflammable et va laisser tout ce qui est protégé. Mais ce n'est pas bon, même si on a des protections, de voir le feu courir tout le temps. Personne ne veut vivre dans la chaleur. Et qu'est-ce qui apporte cette chaleur? Trop de sucre, trop de stress, trop de pollution, pas assez d'oméga 3, pas assez de vitamines, de minéraux antioxydants, pas assez de phytonutriments, pas assez de bioflavonoïdes. Réduire l'inflammation, c'est retrouver l'énergie via la mobilité. C'est prévenir toutes les maladies modernes. Réduire l'inflammation, c'est prévenir toutes les maladies modernes. Vous m'avez bien entendu. Si vous voulez bien jouer le jeu, est-ce que quelqu'un connecté peut-il me dire s'il se sent souvent enflammé, s'il sent des douleurs, de la fatigue, du brouillard mental? Dites-le dans le chat. Osez partager. C'est ici. Ça vous permet d'avancer. Chaque jour, nos cellules luttent contre des milliers de toxines. C'est comme des gens qui vivent dans des environnements où, par exemple, il y a des usines de production de ciment. Vous imaginez, chaque jour, c'est la poussière de ciment qui retombe sur vous. Vous avez fait une bonne peinture pour votre mur, le ciment va couvrir ça. Et croyez-moi, on en trouve aussi. J'ai suivi un peu un reportage sur les usines de traitement des déchets en France. Et les gens disaient, ils ont des appareils pour mesurer le taux de pollution dans l'air chaque jour. Il est arrivé un jour, il y a eu une fuite et tous ont été contaminés. Certains portent encore les séquelles. Et je dis, waouh, si c'est chez nous, on est foutu. Qui va venir parler de... Tu as appareil pour mesurer. Tu as trouvé de l'argent pour manger. Cela dit, je n'envie pas ces gens-là. Je suis là pour construire l'Afrique, pour construire le Bénin. Je veux construire un Bénin qui ressemble à ce que j'ai vu en France, ce que j'ai vu en Italie. L'Afrique du Sud, c'est le pays africain que j'ai le plus visité. Je suis allé 3 années de suite, 2011, 2012, 2013. J'ai visité Cape Town en 2011. J'ai visité, à chaque fois, on fait escale à Johannesburg naturellement. À l'aller comme au retour. J'ai visité Somme City. Somme City, ce n'est pas une ville, c'est une station. Donc, on quitte Johannesburg, on va, à moins de loger à l'hôtel. Et j'ai visité Biela Biela, Wambaf, en 2013. On retourne à Somme City l'année prochaine. Mais en temps, on passera d'abord par Phuket, en Thaïlande, où je suis actuellement. Regardez derrière moi. C'est aussi ça, l'activité que nous faisons. Moi, je suis heureux. J'ai trouvé ma voie. Engagé dans l'enseignement. 12 ans après, je devais me retrouver à faire des photocopies, à faire des photocopies à ma femme. Peut-être que Geneviève serait aujourd'hui en train de gérer une boutique remplie de marchandises. Sûrement, je serais en train de faire les voyages de la Chine vers le Bénin.
Et j'ai eu la chance de rencontrer Forever, qui m'a donné envie de faire ce que j'avais toujours voulu. Je voulais suivre les cours de pharmacopée parce que je me disais, si je connais les plantes, je pouvais m'occuper de ma santé. Comme je me trompais lourdement. Parce qu'aujourd'hui, même si tu connais les plantes, tu vas les trouver où? Tu vas construire quel état de domaine pour planter les plantes que tu vas utiliser chaque jour. Quand aujourd'hui tu as un régime de bananes qui pousse sous ta fenêtre, les gens viennent cueillir ça, alors que ce n'est pas eux, ils savent bien que ce n'est pas pour eux. Tu vas trouver les feuilles où? Quand tout le monde a conscience que ces feuilles-là sont intéressantes. Quand les gens arrosent de pesticides aujourd'hui, tout. J'ai la chance et je ne serais jamais allé creuser les sujets parce que je ne saurais pas qu'il fallait écouter les scientifiques du monde entier, qu'il fallait acheter les grands livres. Les gens rechignent à acheter la trilogie Forever qui ne coûte que 70 000. La première fois que moi j'ai acheté le livre de Dr. Restaurant, chaque livre était à 25 000. Mort sur ordonnance, toute la vie en bonne santé et médecine nutritionnelle. Les trois m'ont coûté 75 000, mais j'ai payé 100 000 francs le jour-là parce qu'il y avait destillation diamant. Si vous n'êtes pas prêt à investir dans les livres, vous n'êtes pas prêt à avancer dans la vie. Et ne croyez pas que ChatGPT va faire tout à votre place. Prenez le temps de lire et demain vous pourrez aussi écrire. Surtout, mettez en pratique ce que vous lisez. Chaque jour, donc, nos cellules luttent contre des toxines, des milliers de toxines, additifs, pesticides, médicaments, métaux lourds. Le stress oxydatif, vous savez, c'est des particules qui agressent nos membranes cellulaires chaque jour. Si le foie, les reins, la lymphe sont débordés, la détox naturelle s'enraye. Résultat, fatigue chronique, surpoids, cerveau ralenti, vieillissement prématuré. La première étape pour relancer la vitalité, c'est de soutenir les organes filtres et apprendre à éliminer. J'ai commencé par faire ce travail-là avec cette communauté avant de me retirer. Et la vraie raison pour laquelle je me suis retiré, c'est le manque de conscience de la valeur de ce que je donnais. Et c'est comme si les gens courent dans tous les sens. Ils ne savent pas ce qui est important. Il n'y a que ceux qui en profitaient, qui appliquaient. Ils ne sont pas les plus... Ce n'est pas eux qui ont le contrôle. Ils n'ont pas le pouvoir de décision. Et là, j'ai décidé de renoncer à rester dans cette illusion pour réellement créer quelque chose. Ce n'est pas parce que je ne vends pas mes formations comme d'autres le font que je ne connais pas sa valeur. Je sais ce que j'y mets. Je sais ce à quoi j'ai renoncé pour être là. J'ai le potentiel, j'ai le profil pour être ministre. J'aurais pu l'être. Je pouvais faire plusieurs thèses de doctorat. Mais j'ai choisi de me concentrer sur ceci. Et je dis souvent à ceux qui ont fait les bancs avec moi, ils ne voyaient pas ma poussière. Ils ne savaient pas comment je me débrouillais. Car aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Et je dis aussi, quand je suis compris, je suis surpris. Parce que je suis vraiment un passionné. Et je suis un conservateur. Ma maman m'a offert une montre murale. C'était en 90.
Mes enfants ont vu ça. Et c'est d'ailleurs eux qui l'ont cassé. J'ai gardé encore les débris jusqu'à il n'y a pas longtemps. Je suis un conservateur. Je ne change pas mes choses aussi facilement. C'est pour ça aussi que je ne change pas les décisions aussi facilement. Mais quand je change de décision, il est rare que je revienne parce que je n'ai pas de vie. C'est bien mûri. Vous allez courir, courir, courir. Le jour où vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de construire votre corps, vous viendrez. Et plaise à Dieu, je vous aiderai. La première étape, donc, pour relancer la vitalité, c'est de soutenir les organes filtres et apprendre à éliminer. Je faisais déjà, j'ai fait plusieurs formations sur les émontoires, les liens intestin, foie, rein, intestin, foie, cerveau. Le cerveau n'est pas un organe émontoire, mais le cerveau contrôle quand même, au moins pour libérer les émotions. C'est une forme d'évacuation. Si vous avez déjà essayé une détox, écrivez-moi vos expériences. Bien, pas bien. On va voir ensemble ce qui marche vraiment. L'immunité, ce n'est pas plus, mais mieux. Une immunité efficace, c'est celle qui fait la différence entre amis et ennemis. Trop déséquilibrée, elle peut s'attaquer à votre propre corps. Déséquilibrée, elle devient paresseuse et vous aurez des infections à répétition. Il faut garder l'équilibre, il faut la réguler, il faut lui donner, il faut l'armer, il faut le former. L'exemple que je donne souvent, c'est vous avez des soldats d'élite chez vous. Ils sont sur le terrain. Ils se sont vus dépassés par les événements à un moment donné. Vous amenez des soldats d'élite venant d'ailleurs. Il faut penser à former les vôtres. Parce que après que les gens venus d'ailleurs auront fait leur boulot, s'ils arrivent à le faire, parce qu'il faut quelqu'un pour leur montrer le terrain. Après qu'ils l'aient fait, qu'ils sont partis, il faut que ceux-ci continuent d'assurer la défense. C'est en cela que je m'accroche à l'éducation. J'ai trouvé en l'éducation un moyen d'accomplissement. Et d'ailleurs, je partage toujours avec vous mon énoncé de mission de vie, inspiré par ma vie des millions de gens qui prennent conscience de la valeur de la vie et de toutes les joies que l'on peut retirer d'une existence menée avec autodiscipline, en étroite collaboration avec Dieu. Et je disais que je suis béni parce que dans le monde, dans ce que je fais aujourd'hui, c'est l'enseignement que je donne, simplement. Mais je suis un enseignant qui n'a jamais cru faire juste de la théorie. J'aime toucher du doigt la réalité. Donc, je suis bien dans ce que je fais actuellement. Je n'ai pas attendu d'être diabétique avant d'adopter un régime diabétique. Incapable d'aller dans le jardin, entretenir mon jardin. Incapable de faire les petites tâches jusqu'à ce que je me décide de faire le protocole P34. Et quand je l'ai fait, je n'avais pas vu la transformation. Les images sont encore sur ma chaîne YouTube, Santé Réussite TV. Vous pouvez aller voir. Où je courais, je me faisais filmer par Geneviève. Je courais à la maison parce qu'en construisant ma maison, j'ai fait un parcours, je pouvais courir. Et je me réveillais chaque matin pour courir. Quand j'ai fait ça, je n'avais pas vu. Elle a été convaincue. Et elle a fait. Et depuis qu'elle a fait, moi j'ai la paix. Parce que quand vous avez votre femme qui prend du volume de façon incontrôlée, vous avez votre femme qui ne sait pas se retenir de manger ou de boire certaines choses, vous devez être préoccupé. Parce que sous peu, elle va vous créer des problèmes. Beaucoup amènent leurs femmes à l'hôpital, font des va-et-vient et se plaignent. Au fait, ils révèlent leur ignorance.
se plaignent de ce que... C'est comme si la maladie leur tombait dessus comme par accident. Ah, ma femme a ceci. C'est ce qu'on dit, hein. On ne voit pas sa responsabilité dedans. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus le dire parce que vous êtes informés. Et d'ici quelques mois, d'ici quelques années, à peine 1 à 2 ans, vous allez vous lever, vous présenter devant votre IA et il va vous dire ce qui vous manque, ce qui manque dans votre corps. En ce moment, moi, les chiffres de mes ventes vont exploser. Je n'ai plus besoin de parler aux gens. Il vous dira, mon ami, tu ne peux pas bouger aujourd'hui sans prendre 2 comprimés de phosphate calcium. Parce que quand j'ai exploré ton corps, tu as des besoins que seul ce comprimé peut combler. Donc, empressez-vous de prendre un numéro à Forever. Ça m'étonne souvent de voir que les gens, je disais, ils ne voyaient pas nos poussières quand on était sur les bancs. Aujourd'hui, normalement, quand ils sont intelligents, là, quand on emprunte une voie, ils doivent se dire, mais ces gens qui sont assez intelligents, qui ne sont pas si bêtes, mais pourquoi ils empruntent cette voie-là? Quelque chose nous échappe. Il faut qu'on le suive. Maintenant, moi, je parle. Peut-être que les gens ont déjà dévié. Ils sont déjà déconnectés. Je n'en sais rien. Mais si vous êtes dans ce cas, croyez-moi, Dieu est prêt à vous accueillir. Quel que soit ce que vous avez fait, quelle que soit la déviation, la déviance que vous avez connue, pour obtenir une faveur ou quoi que ce soit d'autre, Dieu est toujours prêt à vous accueillir. Revenez à lui et venez à faire le chemin ensemble. Voyez, certains, quand vous leur parlez, vous regardez et dites, lui là, pendant qu'il parle, je vois ses intestins. Il ne sait pas que je vois ses intestins. Je sais que tu vois. Qu'est-ce que moi je peux faire? Mais je ne me suis pas créé. Je ne suis pas en conflit avec toi. Je ne suis pas créé. Celui qui m'a créé, c'est lui seul qui a le pouvoir sur ça. Et au moins mon âme là, j'ai préservé ça. Donc je prie pour tous ceux qui ont connu cette situation, qui ont dévié. Je leur demande simplement de venir à Dieu. Dieu les attend. Une fois engorgé des troubles digestifs, la fatigue, des troubles hormonaux, l'insomnie, soutenir son foie, ce n'est pas boire juste un jus détox à la mode. C'est alléger son alimentation, drainer, soutenir la détox et aider à se régénérer. Avant la maladie, il y a des signaux faibles. Sèche, ongles cassants, insomnie, frilosité, troubles digestifs, saute d'humeur, infection à répétition, douleur au réveil. Le corps parle avant le diagnostic. Le vrai soin commence quand tu écoutes ces signaux. Chaque cellule a besoin d'oxygène, d'eau pure, d'acides gras essentiels, de minéraux, de vitamines, d'antioxydants. Qu'est-ce que les gens te disent? Mange, 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 mange. Le médecin te dit, il faut manger équilibré. Le nutritionniste te dit, son ami nutritionniste te dit, va manger des feuilles de moringa, va manger des feuilles de baobab, tu auras du fer, tu auras du zinc, tu auras de ceci, tu auras des protéines. Si tu as besoin d'entretenir ton microbiote, va prendre des pots de yaourt. C'est ce qu'ils te diront. Des messages, des conseils simplistes. Moi, je t'écoute. Je te laisse me donner ton parcours. J'identifie où tu as trébuché. Et tout en te proposant mon protocole P34 qui rassemble tout ce qu'ils ont dit de façon optimisée parce que tu manges. Mais qu'est-ce que ton corps retire de ce que tu manges? La question qu'il faut te poser. Ton parcours détermine, impacte l'état dans lequel ton tube digestif se trouve. Et un tube digestif qui ne fonctionne pas ne peut pas extraire de ton aliment ce qui s'y cache. Une dentition qui est la mienne, qui n'est pas régulière, ne peut pas mastiquer correctement
pour permettre d'extraire l'essentiel de ton alimentation. Donc, tu as déjà un problème que lui n'a pas perçu parce qu'il n'a pas été programmé pour étudier le terrain. Moi, j'ai fait ce parcours. Donc, docteur en nutrition, c'est bon. Mais viens à l'USR, viens dans ma communauté CSR et je te montrerai ce que les compléments alimentaires Forever peuvent apporter en particulier. Parce que la technologie qui intervient dans le Forever Move, que je mettrai dans les 10 premiers jours, les 11 premiers jours de ton confort digestif, terrain infectieux ou processus inflammatoire abouti, la technologie qui est dedans, tu ne la connais pas. Et tu ne peux pas savoir quelle différence cela peut faire entre la façon dont tes cellules arrivent à tirer de la curcumine, du curcuma que tu leur demandes de manger, et de ce que la gélule de Forever Move peut apporter. C'est là la différence. Et croyez-moi, si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Il n'y a pas à prétendre, il n'y a pas à porter. Ce n'est pas ce que tu portes comme veste, comme vêtement, ce n'est pas ça qui change. Tu es ignorant, tu es ignorant. Tu baisses d'un ton, tu viens à l'école et on te prend en charge. Je disais donc que le vrai diagnostic commence par écouter les signaux. Chaque cellule a besoin d'oxygène, d'eau pure, d'acides gras essentiels, de vitamines, d'antioxydants, de minéraux, de fibres. Les aliments ultra transformés, les cellules n'ont pas besoin de fibres, hein. Les microbes ont besoin de fibres, les bonnes bactéries ont besoin de fibres. OK? Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Manger vivant, coloré, naturel, c'est nourrir la vie, pas juste remplir le ventre. Par contre, les aliments ultra transformés, le sucre raffiné, le manque de fibres détruisent nos fondations. Le microbiote protège contre l'infection, régule l'inflammation, module l'humeur, facilite la digestion. Un microbiote déréglé et vous aurez des infections, vous allez prendre du poids, vous aurez des allergies et vous allez vivre de l'anxiété en continu. Pour le reconstruire, il faut des probiotiques ciblés, des fibres, un arrêt des excès de sucre, une alimentation variée. C'est tout ça que nous vous apprenons quand on vous prend en charge dans le protocole P34. C'est comme si vous rachetez un nouveau corps. Quand vous faites le P34 ou le P39 en fonction de votre profil. Ceux qui n'ont pas acheté la trilogie ne comprennent rien de ce que je dis. Quand la muqueuse intestinale devient poreuse, tout passe dans le sang. Toxines, allergènes, bactéries. Conséquences, inflammation, allergie, douleur chronique, troubles de la thyroïde, cerveau embrumé. Soigner l'intestin poreux, c'est réduire les allergies, calmer les douleurs, retrouver la clarté mentale. Alors, vous avez déjà entendu parler du Lucky Gut. Tapez oui ou non dans le chat. Qui a déjà entendu parler du Lucky Gut? Vous tapez oui ou non dans le chat. Le Lucky Gut, c'est simplement les intestins poreux. Intestins poreux. C'est comme s'il y avait des trous dans les parois de vos intestins. Et désormais, au lieu que les macronutriments, de grosses molécules, certaines molécules n'arrivent pas à passer, alors que certains microbes n'arrivent pas à passer, ils passent facilement dans le sang. Ils n'attendent plus l'autorisation pour passer. C'est comme si la frontière a été dynamitée. On a créé des trous partout, des entrées partout. Les antidouleurs que vous prenez lorsque vous sentez que vous avez mal masquent souvent le terrain. Acidité
carence en magnésium, excès d'oméga 6, toxines, ce sont souvent les vraies causes des douleurs chroniques. Donc, prendre des antidouleurs, ça ne remplace pas de fournir au corps ce qu'il exige, ce qu'il requiert. Prendre des antidouleurs, c'est comme taper le corps quand il demande de l'aide. Vous avez des maçons qui sont sur votre chantier. Vous leur avez fourni, vous leur avez même payé doublement leur argent. Vous leur avez donné à manger. Il y a du ciment, il y a du sable, mais il n'y a pas d'eau. Et ils demandent de l'eau. Ils crient de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et vous envoyez les policiers sur le chantier pour dire, ces maçons-là, ils sont récalcitrants. Qu'est-ce qu'il faut encore leur faire? Il leur faut de l'eau. Sans eau, le chantier ne va pas évoluer. Ils ont mélangé le ciment, ils vont faire le béton comment? Il manque des planches pour faire les échafaudages. Si vous ne leur trouvez pas ça, vous avez beau faire tout le reste. Vos travaux ne vont pas évoluer. Il y a parfois des petits détails. Curcuma, gingembre, oméga 3, drainage du foie, mouvement doux, voilà des anti-inflammatoires naturels. Un terrain trop acide, c'est de la fatigue, des douleurs, des infections à répétition, de l'ostéoporose, ce qui acidifie, stress, sucre, excès de protéines animales, pollution, manque de végétaux, ce qui alcalinise, légumes verts, fruits, eau pure, respiration profonde. Le pH du corps, c'est la base du terrain. La déshydratation alors, la déshydratation cellulaire, c'est la fatigue, le vieillissement prématuré, la perte de concentration, les douleurs. Boire de l'eau pure, c'est soutenir la détox, la mémoire, la récupération. Un corps hydraté récupère mieux et vieillit moins vite. Et pendant qu'on en parle, j'ai besoin d'hydrater mon corps. J'ai un peu de cœur dans l'os encore ici. Si j'avais mis de l'eau dedans, oh, cette eau serait encore plus agréable à boire. Faites le mélange et avec ça, buvez suffisamment d'eau au cours de la journée. La mitochondrie, la centrale énergétique de chaque cellule. Pollution, pesticides, stress, carence, épuise la mitochondrie. Et vous savez, la mitochondrie a besoin d'un certain nombre d'éléments nutritifs. Donc, pour retrouver de l'énergie profonde, il faut nourrir la cellule avec de coenzyme Q10, des oméga 3, du magnésium, de la vitamine C, des antioxydants. Quand vous prenez le Forever Cardio Health Nutra Q10, c'est un apport conséquent de coenzyme Q10. Notre corps a besoin de micro-défis pour se renforcer. Et là, je vais vous parler de quelque chose auquel on n'est pas habitué sur cette plateforme. On parle de l'hormèse, des petits stress bénéfiques qui vous apportent de grandes récompenses. Un peu d'exercice, un peu de jeûne intermittent, une douche froide, un défi mental. Sortez par moment de votre zone de confort. C'est comme envoyer ses pompiers à l'entraînement. Mais trop de confort affaiblit, trop de stress épuise. L'hormèse, c'est l'art d'exposer son corps à la juste dose de défi. Qui ici a déjà testé les douches froides ou le jeûne intermittent? Répondez dans le chat. Le chat est tellement muet, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui sont beaucoup plus présents sur TikTok.
J'ai vu des réactions là-bas. Et sur YouTube, je vais dire, il y a eu des réactions là-bas pour la formation, le live qu'on a eu à faire hier. Même si c'est 2 heures, j'ai vu des gens qui ont aimé, qui ont apprécié. Et en retour, j'ai aimé. Parce que moi-même, quand on a fini le live hier, j'ai suivi jusqu'à pratiquement 0 heure avant d'aller me coucher. Et ce matin, j'ai continué à suivre, j'ai fini de suivre la séquence. J'ai aimé. Le sommeil profond répare, détensifie, régénère le cerveau. Un manque de sommeil, plus d'inflammation, moins d'immunité, prise de poids, troubles cognitifs. Voilà les conséquences d'un manque de sommeil. Favoriser un sommeil naturel. Lumière du jour, pas d'écran avant le coucher, routine calme, des plantes adaptogènes. Quand je dis pas d'écran avant le coucher, moi-même je souris parce que même après 0 heure, je fais ça. Mais aussitôt l'écran fermé, je dors. Le corps a besoin d'être soutenu. Quand vous soutenez votre corps, vous êtes en équilibre. Vous avez un corps d'enfant, même à un âge avancé. Même s'il faut faire attention et ne plus faire certaines choses, entretenez quand même votre corps. Même les os, c'est parce qu'on ne les soutient pas adéquatement. À un moment donné, il faut penser à prendre de la vitamine D ou simplement des comprimés de forever calcium qui assurent en même temps un apport de vitamine D. Il faut penser à intégrer ces choses dans votre routine. Une boîte de calcium, c'est 90 comprimés. Vous prenez 3 comprimés par jour. La boîte fait 1 mois. Vous finissez le mois suivant, vous alternez avec le Forever Daily. Le mois qui va suivre, vous pouvez prendre le Forever Nature Mine pour couvrir le mois en minéraux. Le mois suivant, ramenez encore le Forever Calcium et alternez ainsi. Ne manquez pas de prendre le Vitalize parce qu'un bon équilibre au niveau des hormones va vous permettre une bonne utilisation du calcium. De l'aloès, ce n'est pas beaucoup, quoi. Normalement, un retraité qui a une pension de 100 000 francs devait réserver 60 000 francs à la consommation de compléments alimentaires. Parce que 40 000 francs, c'est largement suffisant pour la nourriture. Parce que ce que tu mets dans la nourriture, là, tu ne manges même pas. Et si tu es un bon retraité, c'est qu'il y a les enfants à côté qui t'apportent un peu de riz par ici, un peu de X ou de Y. Cela dit, il y a des retraités qui vivent seuls. C'est encore intéressant. Ils n'ont pas de grande charge. Donc, ils peuvent investir plus sur leur santé. Le confort de la personne âgée demande un minimum d'investissement sur les compléments alimentaires. Et il faut préparer ça. À 5 ans de la retraite, si tu peux déjà commencer par investir 10 000 à côté, tu seras surpris de voir ce dont tu vas disposer. Si tu prends un numéro à Forever, tu n'auras même pas besoin de 60 000 francs. Avec 40 000 francs, tu auras acheté ce que les autres qui ne sont pas inscrits achèteront avec 60 000 francs. Et si tu as des amis qui veulent faire comme toi, mais peut-être que tu peux les alimenter. Tu peux leur vendre. Permets à un ami de consommer 2 bidons et toi-même, tu as l'argent pour acheter un bidon. Voilà l'intérêt de prendre un numéro à Forever. Je ne sais pas quel mal il y a à cela. Vous avez adopté une solution qui marche, vous la recommandez à des gens, mais les produits doivent être vendus, les produits ont un coût, ils doivent avoir un coût, forcément. Il faut que quelqu'un assure l'accompagnement. C'est les informations qu'on te donne qui te permettent d'aller choisir de consommer ces produits. Croyez-moi, ce n'est pas quelque chose de... C'est pas banal. Il faut aimer cela. Moi, il y a eu des groupes de retraités que j'allais entretenir chaque mercredi soir. Ils devenaient de plus en plus nombreux, mais j'ai fini par les abandonner parce que beaucoup entraient dans la théorie. Et ils vont dire, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas patients. Je suis bien patient. Je sais que si vous ne passez pas à l'action, vous ne comprenez pas
ce que je partage. Ce n'est pas d'emmagasiner de l'information et de dire à chaque fois, ah, je connais, c'est intéressant. Non. Si ce n'est que ça, là, tapez sur ChatGPT, vous allez avoir les réponses. Le moteur de recherche, Wikipédia était là, vous allez avoir les réponses. Vous avez le temps pour faire ces recherches-là. Ce qu'il faut, c'est savoir comment les choses fonctionnent. Tu as mal au ventre, il faut penser à aller consommer du microbiote et consommer des probiotiques pour recoloniser ton microbiote rapidement. Plutôt que de dire, je vais prendre tisane pour faire, comment faire la chose? Purge. Il ne faut plus faire ça. Parce que ce que tu enlèves là, ce n'est pas facile de remettre ça en place. Le stress chronique épuise la surrénale, dérègle le cortisol, affaiblit l'immunité, perturbe la digestion. Ce qu'il faut faire, c'est la cohérence cardiaque. Pour le faire, inspirez 4 secondes, retenez 4 secondes, expirez 4 secondes. Ou alors, inspirez 4 secondes, expirez 8 secondes. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Vous inspirez pendant que la vague monte, vous expirez pendant qu'elle descend. La cohérence cardiaque, la méthode des vagues. Ça fait 3 fois. Des séances de 5 minutes, 3 fois par jour. On peut le faire, même si on dirige une réunion. Une petite pause de 15 minutes pour aller prendre de l'air, tu vas t'asseoir quelque part et puis tu fais ta chose. Tu délègues, tu donnes la parole à quelqu'un et sur place, tu peux faire ton exercice. Chez la femme, les ovaires et l'utérus sont des sentinelles du terrain. Il y a la connexion qui a flanché un peu. C'est devenu inhabituel chez moi maintenant. je vous avais dit ça. Chez la femme, donc, les ovaires et l'utérus sont les sentinelles du terrain. Si vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, vous avez de l'endométriose, si vous avez du mal à concevoir, c'est souvent le terrain inflammatoire. C'est une carence, un terrain qui présente de fortes carences ou un foie qui est surchargé. Chez l'homme, sperme de mauvaise qualité, c'est le terrain oxydé, carencé, intoxiqué. Le naturel agit sur le fond, pas juste sur le symptôme. Vieillir, ce n'est pas accumuler les maladies, c'est perdre la capacité à réparer, détoxifier, régénérer. Des antioxydants, de l'activité physique douce, pas que la marche. Il faut faire des exercices d'étirement. Il faut faire des exercices d'étirement. Il faut faire la respiration diaphragmatique dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut faire des contractions abdominales. On a partagé ça avant-hier. Vendredi, oui. Le live de vendredi, on en a parlé. C'est disponible. On va voir ces exercices-là, pratique-les. Même en pleine réunion, tu peux le faire. Tu fais comme si tu contractes l'abdomen comme si tu voulais retenir un jet d'urine ou bien l'émission de gaz, comme si tu voulais retenir cela. Tu fais ça en comptant. Je le fais là même. Vous voulez un protocole simple à appliquer pour régénérer votre terrain? Voilà. Pause alimentaire ou jeûne intermittent, drainage doux, soutien du foie, relance du microbiote, reprise alimentaire avec des légumes, des bons gras, des protéines douces, de l'hydratation renforcée, des exercices doux à faire à chaque changement de saison ou dès que vous vous sentez encrassé. Si vous avez les moyens, c'est tous les mois. Si vous n'avez pas les moyens, c'est tous les 3 mois. Si vos moyens sont vraiment limités, c'est une fois tous les 6 mois. Et vous disciplinez à ne pas aller n'importe où, manger n'importe quoi.
Les questions sur ce protocole, mettez-les dans le chat. Je vais prendre 2 minutes pour y répondre. Évitez ces erreurs. Sautez le petit déjeuner, mais grignotez toute la journée. Abusez de compléments sans ajuster l'alimentation. Se surmener sans temps de récupération. Boire peu ou seulement des sodas. Confondre fatigue mentale et manque de sommeil. Réapprenez à écouter vos vrais besoins. C'est la première marche vers la santé. Aucune cure, aucun complément, aucun aliment miracle ne remplace la cohérence d'un terrain bien géré. La santé, c'est la somme de vos petits choix quotidiens, pas une pilule magique ni une détox express. Devenez votre propre thérapeute au quotidien. Observez vos réactions, ajustez un paramètre à la fois, soyez patient, soyez curieux. L'éducation santé, c'est la voie de l'autoroute et de l'autonomie et de la liberté. Je vais vous parler un peu de ce truc que les bonnes bactéries fabriquent, que l'intestin fabrique, le GABA. Est-ce que vous connaissez? Le GABA, c'est le frein naturel du cerveau. Un neurotransmetteur qui calme, apaise, freine l'activité nerveuse. Le GABA, c'est comme un feu rouge dans la circulation de vos pensées. Sans lui, c'est l'embouteillage permanent, chaos, un chaos nerveux ou nervosité simplement. Quand le GABA manque, vous avez de l'anxiété, de l'insomnie, de la nervosité. Pour favoriser le GABA, il faut soigner votre alimentation. Magnésium, vitamine B6, manger des aliments fermentés, pratiquer des activités relaxantes, soigner votre intestin. Simplement reconstruisez votre microbiote. Vous voyez, quand on dit que les bonnes bactéries fabriquent des neurotransmetteurs, en voilà encore un exemple. Il y a 4 moyens par lesquels le ventre communique avec le cerveau. Le moyen direct, physique, c'est le nerf vague. Les 3 autres moyens, c'est les bonnes bactéries qui fabriquent ça. Vous voyez, si votre microbiote est dégarni, vous avez enlevé 3 voies d'expression du ventre et il n'en restera qu'une seule. Et le nerf vague, il se promène partout. Donc, quand les informations arrivent, on ne sait pas toujours d'où ça vient réellement. 90% du GABA est produit dans l'intestin. Et on vous a dit, la sérotonine, 90% de la sérotonine, les hormones du bonheur sont produits dans l'intestin. Commencez donc aujourd'hui. GABA, acide gamma-aminobutyrique, vous allez retrouver la formule là-bas. Je n'ai pas voulu donner le nom pour faire fuir les gens. Commencez aujourd'hui, repérez un signal faible dans votre corps. Faites une action simple pour améliorer votre terrain. Hydratez-vous, ajoutez une couleur naturelle à votre assiette, couchez-vous une demi-heure plus tôt, bougez, respirez, marchez. En changeant votre terrain, vous changez votre avenir santé. C'est ça la vraie révolution du vivant. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Si ce message vous a aidé, partagez-le autour de vous. Posez vos questions et surtout, passez à l'action dès ce soir. On se retrouve très bientôt pour approfondir chaque sujet en détail. Bonne santé à tous. Geneviève, est-ce que tu peux monter? J'aurais préféré co-hébergement pour que ce que tu dis soit enregistré parce qu'habituellement, quand tu es loin comme ça, ce que tu dis n'est pas enregistré ici. Ah, il me semble que Geneviève n'est pas là. Ou elle ne retrouve pas le bouton pour demander la main.
Alors les autres, vous avez mon numéro affiché. Vous pouvez me laisser un message et je vous, je vous retrouverai. Merci d'avoir été là. Il n'y a pas de questions dans le chat et je ne vois pas de main levée. Ah oui, Geneviève est là. Vous faites co-hébergement. Hein? Oh non, tu as demandé à rejoindre le live. Bon, vas-y. Malheureusement, ce que tu dis ne pourra pas être enregistré. Oui. Ok, tu peux aller alors. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, vas-y, vas-y en même temps. On veut encore d'autres témoignages, d'autres contributions pour cracher le morceau.
Très bien. C'est bon.
Merci Geneviève. Alors pour les personnes qui sont venues, s'il y a une notion nouvelle qu'on a partagée ce soir, c'est l'hormèse. C'est l'hormèse. La science des petits stress bénéfiques. Notre corps a besoin de mini-défis pour se renforcer. Et une vue d'ensemble, par exemple, sur l'hormèse, pour finir. Dans le monde vivant, il existe une loi naturelle contre-intuitive. Ce qui ne tue pas peut renforcer. L'hormèse, c'est le principe selon lequel de petites doses de stress bien mesurées, bien choisies, rendent le corps et l'esprit plus forts. À l'inverse, l'absence totale de stress, la zone de confort permanente, affaiblit le vivant. Mais trop de stress, trop longtemps, l'épuise et le casse. La clé, c'est la dose et le contexte. Faisons une analogie avec la salle de sport. On va comparer l'hormèse à la salle de sport de la vie. Imagine que ton corps est comme une équipe de pompiers. S'ils n'ont jamais d'entraînement, ils perdent leurs réflexes, leur force et leur courage. S'ils sont appelés pour de toutes petites fausses alertes, une fois de temps en temps, ils restent prêts à fuiter et s'améliorent à chaque exercice. Mais s'ils sont réveillés en alerte rouge 20 fois par nuit, pendant des semaines, ils finiront par s'épuiser et commettre des erreurs. L'hormèse, c'est l'art d'organiser de petits entraînements réguliers pour que l'équipe reste au top, mais sans la pousser à bout. Exemple concret dans le corps. L'exercice physique. Quand tu fais du sport, tu crées de petites blessures, de micro-blessures dans tes muscles. Résultat, ton corps les répare et fait mieux qu'avant. Il renforce le muscle, les os, les tendons, la circulation. L'immobilité prolongée, au contraire, rend tout le système plus faible. Un autre exemple, le jeûne intermittent. Passer 14 à 16 heures sans manger de temps en temps, c'est un mini-stress pour les cellules. La réponse, ton corps devient plus efficace à réparer, recycler, produire de l'énergie. À l'inverse, manger en continu, c'est comme ne jamais laisser la cuisine refroidir. Ça s'encrasse, ça gaspille de l'énergie. Autre exemple, l'exposition au froid. Alors, le jeûne intermittent, c'est ce que vous trouvez à partir du 12e jour du protocole P39 et à partir du 7e jour du protocole P34. Voilà ce que nous vous aidons à expérimenter. L'exposition au froid, une douche froide ou marcher dans le froid stimule la circulation, réveille le métabolisme, active la production de chaleur, la thermogénèse, comme les anciens qui terminaient leur bain par une immersion glacée. C'est un signal pour rendre le corps plus résistant. Le confort thermique permanent rend fragile. La moindre variation de température devient difficile à supporter. Ça peut créer un choc thermique. Exposition au chaud. Le sauna ou le hammam, par petites touches, active la transpiration, élimine les toxines, entraîne le cœur en douceur. Mais trop de chaleur, trop longtemps, peut déshydrater ou épuiser. La gestion du stress psychologique, pour finir, se lancer dans des petits défis réguliers, apprendre de nouvelles compétences, parler en public, sortir de sa routine, crée un mini-stress pour le cerveau. Vous voyez, même le Business Forever est un moyen d'expérimenter l'hormèse. À chaque fois qu'on surmonte un inconfort maîtrisé, le cerveau renforce sa résilience. Il fabrique plus de connexions, plus de dopamine, plus de confiance. Ce que l'hormèse n'est pas. Ce n'est pas s'infliger de grandes souffrances, ni rechercher le danger. C'est écouter son corps, commencer petit et laisser le temps à la récupération. Application facile chez soi.
Alternez chaud et froid à la fin de la douche. 30 secondes chaque. Montez quelques étages à pied au lieu de l'ascenseur. Marchez à jeun quelques matins par semaine. Sautez un repas de temps en temps pour reposer le système digestif. Sortir 10 minutes sans manteau par temps frais selon la tolérance. Déconseillé aux asthmatiques et aux personnes de certain âge qui connaissent leur état de santé. S'exposer à la lumière naturelle au réveil pour stimuler l'horloge biologique. Se lancer de petits défis sociaux ou intellectuels. Alors, le vivant a besoin de micro-défis, de variations, de sortie de zone de confort. C'est ce qui fait qu'on s'adapte, qu'on devient plus résistant, plus jeune intérieurement. La routine absolue, la surprotection, l'hyperconfort nous fragilise. L'hormèse, c'est l'art de progresser, pas de se brusquer. Un petit stress suivi d'un temps de récupération, c'est le secret du renouvellement. Merci de votre présence à ce live de Santé Réussite TV. Vous nous avez aidé à atteindre notre objectif. Est-ce que nous vous avons aidé à atteindre le vôtre? Dieu vous aidera. Prenez la bonne décision, agissez et obtenez la pleine santé pour vous et pour votre famille. Merci. À la semaine prochaine pour d'autres lives. Les programmes officiels, c'est mercredi, vendredi, dimanche, 21h du Bénin. Mais cette semaine, par exemple, on a fait des lives tous les jours, à part le lundi où on était en réunion de groupe. Merci. Bye bye.